Hello mes très chers signes du poisson, bienvenue sur les clartés de Sassounès. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour faire une guidance à caractère général pour votre mois de juillet 2024. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour cette longue absence. C'est vrai que je l'ai dit dans les autres vidéos, mais je préfère vous le dire aussi. J'ai accueilli un nouvel être, donc comme j'ai eu une grossesse assez difficile, je m'étais retirée quelques mois. Donc me voilà de retour, tout va bien, mon bébé il a un mois aujourd'hui. Je suis heureuse de revenir parmi vous. Alors c'est parti. Pour les poissons, j'ai le soleil. C'est comme si tout brille en ce moment. C'est comme si tout va bien. On profite de la vie. On va voir exactement de quoi vous profitez. Et puis c'est les beaux jours. Ah, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de, il y a une nouvelle aventure, une nouvelle histoire ici. On se sent toute épanouie, on se sent chanceuse, on a l'impression que tout va pour le mieux. Alors pour certains d'entre vous, j'entends ici qu'il y a une nouvelle rencontre. C'est peut-être une rencontre d'une personne aujourd'hui qui vous paraît être plus qu'un ami. Ça peut être quelqu'un avec laquelle vous vous sentez, enfin quelqu'un avec lequel vous vous sentez vraiment bien. Ici, j'ai aussi la notion d'amitié. C'est comme si vous n'êtes pas seul. Vous allez peut-être ici passer pour certains d'entre vous des moments avec vos amis, aller faire la fête, faire des sorties, profiter de la vie. Il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, un ou une amie en particulier avec qui vous allez faire tout ça. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un parent ici qui est né fin juin, début juillet, avec qui vous avez fait la fête. Il y a peut-être une fête ici entre amis. Il y a peut-être une fête familiale aussi, mais voilà, on a l'impression que tu as cette notion de je profite de la vie. Pour certains d'entre vous, on nous parle aussi d'une amitié sincère. Ça peut être juste des liens fraternels, une amitié comme des liens fraternels. Pour d'autres d'entre vous, j'ai aussi cette histoire de reconnaissance. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un soutien. Il y a quelqu'un ici qui est là pour vous, qui vous accompagne, mais vraiment. J'entends aussi pour certains d'entre vous que si vous avez fait une rencontre récemment, une rencontre assez récente parce que j'ai le battleur, ou même si vous êtes en relation avec cette personne depuis un petit moment, on a vraiment cette sensation que vous allez franchir un nouveau cap de la relation ici. Il y a comme un heureux événement, voilà. Ça peut être un mariage, ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être un projet sur lequel vous vous lancez enfin. Voilà, on a quelque chose ici qui franchit une étape. Mais on a quelque chose qu'on fait en toute harmonie. On a quelque chose ici où on nous dit c'est vraiment, vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. Ici, j'ai la carte du battleur. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être n'importe quel domaine, parce qu'on a les deniers ici. Ça peut représenter tout ce qui est financier. Donc, ça peut être des sortes d'accords financiers. Ça peut être un accord de la banque que vous attendiez peut-être pour l'achat d'un bien ou pour vous lancer dans un nouveau projet ici qui va être possible. Ça peut être aussi matériel, le fait de devoir emménager un lieu, d'emménager ensemble. Ah oui, ça peut être ça aussi, le fait d'emménager ensemble ou le fait de décider enfin de construire ensemble. On a les épées, on a le fait aussi peut-être que vous sentez que l'état d'esprit a changé. Alors si c'est pas votre état d'esprit, c'est l'état d'esprit de cette personne qui a changé. Ensemble, vous avez peut-être décidé de franchir un nouveau cap de la relation, oui. On a les coupes. Ici, c'est peut-être un nouvel amour, une nouvelle façon de s'aimer aussi, qui est en train de se manifester. Bon, écoutez, je vais regarder ça tout de suite. Au niveau des... Je vais continuer à chercher un peu pour voir de quoi il s'agit. Au niveau des signes astrologiques qui ressortent aujourd'hui, j'ai le bélier, j'ai le gémeaux, j'ai le cancer, j'ai le lion, la vierge, j'ai le poisson et la balance. Voilà. Ça fait quand même pas mal de signes, mais voilà les signes qui ressortent pour l'instant dans votre guidance. Je vais continuer d'abord sur le côté un peu général. J'ai le 2 de denier. Pour moi ici, certains d'entre vous, alors c'est marrant parce que avec le 2 de denier, on a l'impression que vous devez jongler financièrement. Peut-être qu'il y a eu une perte d'emploi, une perte de revenus, une perte de quelque chose qui fait que finalement vous devez faire attention à vos revenus. Mais en même temps, c'est comme si vous vous sentez pas du tout dans la panique. C'est comme si vous vous sentez sereine. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui ne vous laisse pas tout seul. C'est peut-être ce soutien-là qu'on voit. C'est comme si il y a un soutien aussi qui peut être financier ici, qui peut être matériel. C'est comme si tout d'un coup, excusez-moi avec le comme si, mais on a l'impression que peut-être à un moment donné,
les choses pouvaient être difficiles, pouvaient être plus difficiles que ça. Mais il y a eu une grâce. Vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne ici qui est prête à vous aider ou d'un ami qui est prêt à vous soutenir jusqu'au bout. Ça peut être ça qui vous donne cette confiance en vous, cette joie. Vous dites, bah, je suis pas tout seul ici. Hein. Moi, j'ai vraiment, avec le 2, j'ai vraiment le côté partenariat ici, collaboration, soutien qui ressort avec les deniers. J'ai l'aspect matériel, l'aspect financier ici qui me dit, ben non, vous allez pouvoir vous battre ici. Vous n'êtes pas tout seul. Certes, vous allez devoir faire attention à vos finances quand même. Vous allez quand même devoir faire attention à vos décisions. Mais vous n'êtes pas tout seul. C'est vraiment ce que j'entends. J'ai l'as de bâton. Alors, j'ai peut-être pas toutes les preuves. On va voir. Alors, j'ai l'as de bâton qui vient me dire ici que vous êtes quand même dans la... On est dans les cartes numéro 1 en fait. On est sur le battleur, l'as de bâton. C'est des as en fait. Donc on a quelque chose ici qui est en construction. C'est comme si enfin, c'est comme si vous aviez été passif, voilà. Vous aviez été passif pendant un certain temps et là vous décidez enfin de passer à l'action. Vous décidez de construire. Moi j'ai le début d'une construction. J'ai le début de quelque chose qui se met en place ici. J'ai la maîtrise parfaite de ce qu'on veut faire. J'ai cette sensation que vous savez exactement ce que vous voulez faire et ce que vous avez à faire. Donc voilà, on a le roi de bâton. Je vais quand même essayer de toutes les prendre. Oui. On a le roi de bâton. Alors ici, avec le roi de bâton, je reste toujours dans ces énergies de bâton où il y a beaucoup d'action. Et le fait que, enfin, pour moi, avec le roi, on est dans une certaine maîtrise. Ici, on nous dit que vous commencez à construire. Ici, du coup, j'ai envie de dire que vous maîtrisez la construction que vous êtes en train d'entamer. C'est-à-dire l'étape dans laquelle vous entrez, les projets que vous avez aujourd'hui, vous les maîtrisez, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez faire. Il y a même ce côté où des fois on peut dire un peu d'autoritarisme. En fait, ici on se sent autoritaire, on se sent fort, on se sent puissant, on se sent en pleine maîtrise et contrôle de ce qu'on a à faire. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être que autour de vous ou l'entourage, vous avez peut-être eu cette sensation que... on a l'impression que vous allez vite. Peut-être qu'on se dit que vous êtes allé vite avec cette personne, que vos projets vont vite, etc. Mais vous, visiblement, vous savez que vous avez fait les bons choix. Vous savez ce que vous avez à faire. Parce que d'ailleurs, j'ai la reine de denier. Et la reine de denier, c'est quelqu'un qui prend soin de sa famille et dont on prend soin, dont on a envie de prendre soin. Donc même si, finalement... les personnes autour de vous avaient des doutes en se disant mais je ne sais pas si elle a fait le bon choix ou si il a fait le bon choix. Ces personnes vous soutiennent quand même dans vos décisions. Moi, j'ai vraiment la sensation où, malgré le fait qu'il y ait des petits couacs ici, vous vous sentez comprise. Et vous-même, vous êtes vraiment dans cette maîtrise. Et puis, j'ai vraiment l'impression ici qu'on nous parle d'un couple. Donc moi, j'ai peut-être des décisions qui ont été prises en couple ici, que les gens se disent alors est-ce qu'elle fait le bon choix, est-ce qu'il fait le bon choix. Pour certains d'entre vous, comme j'ai une reine qui représente aussi ici la maman, et puis je vous dis en dos de carte j'ai l'étoile avec ce petit ventre, ça peut être par rapport à une grossesse, par rapport à une naissance, par rapport au fait de s'installer ensemble, en tout cas par rapport au début d'un projet commun. Donc un mariage, etc. Mais on a vraiment quelque chose de très commun ici. Peut-être le fait d'assembler ici, de collaborer financièrement, ça peut être un Pax. Voilà, donc ici j'ai l'impression vraiment que c'est autour d'un couple qui a il y a ces décisions à prendre. On va continuer. J'ai peut-être un peu creusé sur le couple pour voir la partie sentimentale. Relation discrète et secrète. Là, qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Qu'est-ce qui se passe pour certains d'entre vous? Je vais voir. Je vais poser une autre carte avant de... Parce que j'ai pas eu de carte de triangulaire. Déplacement, distance géographique. Éloigne-toi. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles ici. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez... vous avez rencontré une personne, mais vous n'étiez pas encore totalement sûr de vous et que vous mainteniez une relation discrète ici avec quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un... Alors, c'est pas forcément une relation physique, hein, ça peut être juste au niveau de la communication. Ça peut être quelqu'un avec qui vous parliez, par exemple, en secret. Ça peut être des échanges ici que vous mainteniez. Et que peut-être certains d'entre vous prennent la décision sur ce mois de juillet de couper avec cette personne. Parce que moi, j'ai la carte éloigne-toi.
Donc ici, peut-être que vous décidez de vous éloigner de cette relation discrète pour pouvoir vous consacrer soit justement à quelque chose de nouveau. Donc pour ceux qui sont encore célibataires ici, qui n'ont pas encore fait la rencontre dont je parle depuis tout à l'heure, il y a peut-être une rencontre ici qui arrive pour vous. Et ceux qui l'ont déjà faite, c'est vous décidez plutôt de couper pour vous consacrer justement à quelque chose de nouveau. La personne discrète, la personne avec qui vous parlez, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a une distance géographique, d'accord? Alors, pour d'autres d'entre vous qui ne sont pas dans cette situation, mais qui ont déjà rencontré une personne, peut-être que c'est cette personne-là qui vous semble avoir des secrets. Alors, si c'est pas elle, c'est peut-être cette personne-là qui a l'impression que vous avez des secrets. Cette personne ici, peut-être, pourtant vous avez ce côté reine de denier, vous êtes protectrice, etc. Vous prenez les choses en main. Mais cette personne, à part cet aspect matériel de vous, où il vous fait confiance, où il voit que vous voulez construire, cette personne peut vous trouver plutôt secrète. Comme s'il y a des informations ici que vous ne souhaiterez pas que cette personne découvre. Je le dis, je dis rien. Et cette personne, elle a peur. Hein. Elle a peur que vous vous éloigniez d'elle avec le temps. Elle a peur, en fait, de ça. Peut-être que certains d'entre vous ici, si ce n'est pas du tout le cas, vous avez aussi envie peut-être de garder cette relation qui vient de commencer. Vous avez peut-être envie de la vivre de manière discrète. Malgré cette discrétion, j'ai quand même l'impression qu'il y a certains de vos amis, une ou deux, qui peuvent être au courant. Certains membres de votre famille, malgré tout. Alors, cette personne, peut-être qu'elle ici, alors si on est sur des signes de la balance, du lion, etc., des signes de feu, bélier, sagittaire, peut-être que cette personne voudrait que, voilà, ce soit un peu plus vivant. Et vous, en fait, vous êtes plutôt dans le, on va rester calme, on va y aller doucement. Vous voyez? On peut être face à un partenaire ici qui peut, dans le cadre de son travail, se déplacer pas mal. On peut parler de déplacement géographique. Et c'est peut-être cette sensation qui fait que la personne a l'impression que vous vous éloignez. Parce que vu que la personne est souvent en déplacement... alors ici, moi j'ai envie de dire que même si vous vivez ensemble, la personne peut avoir plusieurs déplacements. Elle n'est pas très souvent là. Ou alors si elle est là, c'est vraiment à mi-temps. Ou alors vraiment on est sur de la distance géographique où vous ne vivez pas du tout ensemble. Et du coup, vous n'avez pas suffisamment de temps ensemble. Mais là, comme vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape de votre vie, justement... On a cette sensation que vous voulez justement passer plus de temps ensemble. Vous voulez vous donner la chance de construire ensemble. D'accord? J'ai peut-être ça réellement qui ressort ici. Je vais regarder au niveau des projets, etc. Pour certains d'entre vous, on nous dit qu'on parle d'un jeune homme ou que vous êtes un jeune homme. Si ce n'est pas le cas, même si la personne n'est pas... Elle peut être plus jeune que vous, cette personne. Mais même si ce n'est pas le cas, on peut nous parler d'une personne qui a un caractère un peu enfantin. Ça peut être quelqu'un qui reste un enfant dans sa tête, qui a peut-être... Alors, ici, peut-être aussi, on parle juste de gaieté, quelqu'un qui a de la joie de vivre, quelqu'un qui aime s'amuser, quelqu'un qui aime les belles choses ici. Je ne sais pas si je l'ai dit, parce que j'ai eu les deniers tout à l'heure, 2 deniers, 2 bâtons. Donc, je confirme quand même que je suis pas mal sur les signes de feu. Sagittaire, Lion, Bélier. Et les deniers, signes de terre, Capricorne, Vierge, Taureau. Sachant que ça peut être des ascendants également. Même si je maintiens les signes que j'avais donnés auparavant, la balance... j'avais déjà dit Vierge, hein. J'avais dit Lion, bah oui, j'avais dit ça. Sauf le Cancer, en fait, que j'avais pas dit tout à l'heure. Rupture de contrat. Donc oui, je crois que je l'ai dit au début. Donc, il y a peut-être eu une perte de revenus pour certains d'entre vous, mais que malgré tout, vous vous sentez confiant. Donc ici, pour certains d'entre vous, certains ont perdu leur emploi, ou vont peut-être le perdre, ou ont peut-être peur ici de le perdre. Pour d'autres, c'est vous-même qui avez même envie qui avez peut-être envie de démissionner, ou qui est en train de négocier une rupture conventionnelle, mais vous avez besoin que votre contrat ici, qu'un contrat s'arrête. Vous avez besoin de vous libérer pour partir vers autre chose. Parce qu'ici, on a vraiment ce côté où il y a une nouvelle histoire ici, hein, et on décide de passer à l'action et d'aller de l'avant. Donc, c'est peut-être aussi ça, d'ailleurs, la carte éloigne-toi. Peut-être que, voilà, vous devez partir. Vous devez partir vers autre chose ici. Donc, il y a un contrat qui est rompu. Une dernière petite carte. Un CDD. Alors, pour certains d'entre vous, il y avait peut-être ici un petit contrat. Ça, je parle pour le passé. Qui s'est arrêté. Donc, si on avait une rupture. Pour certains d'entre vous, ça pouvait être une mission d'intérêt, mais une mission courte, une mission saisonnière. Ça pouvait être un CDI, mais
qui s'est arrêté pendant la période d'essai. D'accord? Quelque chose que vous n'aviez peut-être pas senti venir ici. Et pour d'autres d'entre vous, vous avez peut-être envie de rompre votre contrat actuel, ou vous l'avez rompu, pour faire une petite mission ici. Peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de quelque chose de court, parce que vous avez d'autres projets à long terme. On peut être sur ça. Et en dos de cartes, j'ai la carte de l'amour. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'on a des projets autour de l'amour ici. Autour du couple, voilà. On a des projets ici qui peuvent être un mariage, une officialisation. On a le fait de franchir une nouvelle étape ici avec son compagnon. En tout cas, nous, on nous dit que les choses vont réellement bouger sur la saison prochaine. Là, on est sur l'été, donc en automne, il y aura pas mal de changements. Là déjà, il commence à avoir ces changements. Vous les voyez, mais pour moi, c'est des prémices. Et vous allez vraiment commencer à ressentir de réels effets au niveau de ces changements sur la saison de l'automne. Les veilleurs éclairés, septembre. Voilà, on est bien sur l'automne ici. Donc pour moi, ici, vous allez être complètement éclairé en fait. Vous allez être éclairé, vous allez pouvoir ici réfléchir, vous allez voir les choses. Mais vraiment, vous allez les voir différemment. C'est vraiment ce que j'entends. C'est comme si vous allez vraiment être éclairé sur ce que vous avez à faire. Manque d'ancrage, 15 jours. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, peu importe les décisions que vous avez envie de prendre, là, vous manquez encore d'ancrage. Il manque, les décisions ici ne sont pas encore prises sur des bases certaines. Il y a encore beaucoup de doutes. Parce que finalement, ces doutes-là, en fait, il y a encore beaucoup de doutes parce que finalement, c'est pas le moment en fait. Pour moi, c'est vraiment l'automne, septembre en fait. Vous allez voir que votre vie va être porteur de bonnes nouvelles. J'ai l'impression qu'en septembre, vous allez ouvrir les yeux. C'est comme si pour certains d'entre vous, il y a peut-être une petite pause ici qui va vous permettre de réfléchir et de vous ancrer un peu plus dans les décisions que vous avez à prendre pour votre vie de manière générale. Voilà, c'est affût. Alors c'est parti un peu partout. L'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être un mail qui va arriver, mais un mail qui sera vraiment, qui va vous faire du bien. Ça peut être concernant une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, c'est ou un travail aussi. Ça peut être un travail que vous trouvez ici qui vous va à merveille. Pour moi, ici, on vous dit, restez confiant. L'archange Gabriel veille sur vous. D'ailleurs, l'archange Sandalphon nous dit, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc pour moi ici, effectivement, il y a quelque chose qui arrive. Mais fais-le maintenant, passe à l'action maintenant avec cet as de bâton. D'accord? Passe à l'action, bouge-toi, les choses vont arriver. S'il y a des mails ici, s'il y a des décisions à prendre, si vous attendez une réponse de la banque ou une réponse de l'administration, on vous dit, allez, ne lâchez pas, expliquez-vous, envoyez des mails, challengez-vous, bougez-vous. Et vous allez voir que d'ici septembre, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. D'accord? Même si l'été, vous allez avoir l'impression d'attendre longtemps, mais d'ici septembre, les choses seront complètement débloquées. Voilà, je vous dis à bientôt, mes très chers signes du poisson sur les clartés de Sassonnet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire si ma vidéo vous a plu. Merci.